Aujourd'hui, nous allons faire une comparaison directe et honnête des dons sécuritaires reçus par Haïti de la part de plusieurs pays partenaires. Depuis plusieurs années, Haïti traverse une crise sécuritaire profonde, marquée par la montée en puissance des gangs armés, le manque d'équipements adaptés et l'insuffisance de moyens pour les forces de l'ordre. Face à cette situation, plusieurs pays affirment aider Haïti. Mais une question demeure: quelle aide est réellement efficace sur le terrain? Commençons par les États-Unis. Les États-Unis ont fourni à Haïti des véhicules blindés à roues, principalement destinés à la police nationale d'Haïti. Ces véhicules sont conçus pour des patrouilles urbaines, le transport sécurisé des agents et la présence dissuasive dans certaines zones. Sur le papier, ces blindés peuvent sembler utiles. Cependant, sur le terrain haïtien, la réalité est plus complexe. Ces blindés restent limités face à des gangs lourdement armés, utilisant des fusils d'assaut et occupant des zones stratégiques. Dans plusieurs cas, ces véhicules ont été endommagés, bloqués ou même incendiés par des gangs, montrant leurs limites dans un environnement où la violence est extrême et imprévisible. Cela pose une question importante. Est-ce que ces dons sont pensés pour la réalité d'Haïti ou simplement pour montrer un soutien politique? Passons maintenant à la France. La France a offert à Haïti une vingtaine de motos. Ces motos sont destinées à améliorer la mobilité des forces de sécurité, notamment dans des zones étroites où les véhicules lourds ont du mal à circuler. Les motos peuvent être utiles pour des déplacements rapides, les escortes et certaines interventions légères. Mais dans un contexte où les gangs utilisent des armes automatiques et contrôlent des territoires entiers, ces motos offrent zéro protection. Elles exposent directement les agents aux tirs et aux embuscades. Autrement dit, elles améliorent la mobilité, mais n'apportent aucune solution face à la puissance de feu des gangs. Venons-en maintenant au Canada. Le Canada a livré des véhicules présentés comme blindés. Officiellement, il s'agit d'un soutien à la sécurité et à la stabilité du pays. Mais sur le terrain, ces véhicules ont rapidement été critiqués. Leur niveau de protection est jugé insuffisant. Certains observateurs, et même des citoyens, les qualifient de blindés légers, voire symboliques. Là encore, des images ont circulé montrant des véhicules endommagés, incapables de résister à des attaques sérieuses. Quand un blindé ne peut pas protéger efficacement ses occupants, il devient non seulement inutile, mais dangereux. Et dans certains cas, ces véhicules ont été pris pour cible et brûlés par des gangs, renforçant l'idée que le matériel fourni n'était pas adapté au niveau de menace. Enfin, parlons de la Corée du Sud. La Corée du Sud a fourni à Haïti 3 véhicules blindés de combat d'infanterie. Numériquement, cela peut sembler peu, mais qualitativement, la différence est notable. Ces blindés sont conçus pour évoluer dans des zones à haut risque. Ils offrent une meilleure protection, une capacité de dissuasion réelle et une résistance supérieure aux attaques. Contrairement à d'autres dons, ces véhicules semblent pensés pour une situation de crise réelle et non pour une simple démonstration diplomatique. Cela ne signifie pas que 3 blindés suffisent à résoudre la crise sécuritaire d'Haïti, mais cela montre une approche différente. Donner moins, mais donner mieux. En analysant l'ensemble de ces aides, une conclusion s'impose. Beaucoup de pays donnent à Haïti du matériel qui permet de dire « nous avons aidé », mais peu fournissent des équipements capables de changer réellement l'équilibre des forces sur le terrain. Le problème d'Haïti n'est pas seulement un manque de matériel, c'est aussi un manque de stratégie adaptée, de formation continue, de coordination et de respect de la réalité locale. Lorsque des blindés sont brûlés par des gangs, ce n'est pas uniquement un échec matériel, c'est le signe d'un décalage entre les décisions prises à l'international et la réalité vécue sur le terrain haïtien. Aider Haïti ne devrait pas être un geste symbolique, cela devrait être un engagement sérieux basé sur l'écoute, l'analyse et la compréhension du contexte. La question reste donc ouverte. Qui aide vraiment Haïti et qui aide surtout son image? Merci d'avoir suivi cette analyse. Si cette vidéo vous a apporté une meilleure compréhension de la situation, n'oubliez pas de partager, de vous abonner et de rester informé.